Bonjour à tous. Déjà, je voulais remercier les organisateurs du colloque de la phare, dont le thème est quand même tout à fait passionnant, l'enfant en situation de handicap psychique, de m'avoir invité et d'avoir invité Patrick pour que nous vous parlions du film La Porte d'Anna. Alors, je resituerai simplement comment ce film est né et où il est né. Donc, moi, je suis professeur de pédopsychiatrie à Paris Sud et chef de service d'un vaste service de pédopsychiatrie qui est la Fondation Vallée. Et cette Fondation Vallée a été entièrement reconstruite, on peut dire à peu près aux 2/3. Et avant que ces travaux n'aient lieu, moi, je me suis beaucoup interrogée sur la façon dont les enfants, qui, pour la plupart, ont des troubles envahissants du développement, allaient accueillir ces transformations. J'avais des souvenirs anciens très négatifs de travaux ou de moments compliqués dans la réorganisation architecturale du site qui avaient fait que certains enfants avaient eu des crises d'angoisse absolument majeures puisque des repères de fond changeaient. Notamment une année où un directeur avait décidé de couper des platanes au mois d'août et des platanes centenaires, et à la rentrée les enfants étaient dans un état pas possible. Donc le départ, c'était de se dire il faudrait avoir des images de la mémoire de l'institution et puis de sa transformation progressive. Je m'étais dit que ça pourrait être intéressant que chaque année, ces images montrent aux parents un peu ce qui s'était passé durant l'année de ces transformations, et puis que les enfants soient actifs là-dedans et que finalement ils apprivoisent progressivement les changements du site. Alors bien évidemment, on n'avait pas un rond pour faire ça, et une de nos orthophonistes nous a présenté, Patrick et son collaborateur François, qui sont arrivés en disant écoutez, nous on est ouverts à ça, votre projet nous intéresse, on peut vous aider, on va essayer de faire quelque chose. Et j'allais dire, ils ont débarqué dans le service et ils ont commencé à filmer, Patrick vous expliquera. Il y a eu tellement de choses qui sont passées pendant ces premiers moments de tournage que peu à peu, on s'est dit mais c'est extraordinaire. Quand ils nous rendaient des petits rushs, on se disait mais c'est de l'or en barre, parce que c'est exactement comment nos soignants fonctionnent, comment s'articulent chez nous vraiment dans ce qu'on imagine de la cure en institution, qui a été développée par Roger Misès, mais qui aujourd'hui est modernisée. L'idée d'une action à la fois thérapeutique, à la fois éducative, à la fois pédagogique, comment l'école, les soignants, les éducateurs, les psychologues s'organisaient, on le voyait sur ces images. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la prise en charge des troubles du spectre autistique, c'est vraiment un moment de notre histoire où il y a beaucoup de conflits sur qui fait quoi, comment. Et ce film pouvait montrer, moi j'ai trouvé vraiment quelque chose qui pouvait remettre un petit peu les pendules à l'heure et dire à ces enfants il leur faut beaucoup de choses et pas seulement une seule chose. Il leur faut par contre des choses cohérentes, des gens engagés. Et finalement est née l'idée de ce film. Je crois que c'est l'image d'un soin moderne pour ces troubles, pour ces enfants handicap psychiques, qui associe les parents et qui reconnaît leur humanité et qui essaye de redonner à ces enfants un espoir de vie et une place dans notre société. Je vais peut-être te laisser la parole pour continuer. Donc effectivement, la rencontre avec Catherine Jousselme, qui remonte maintenant à bientôt 6 ans, a été pour moi un moment très important. Il y a une espèce de synchronicité qui a eu lieu, puisque à l'époque nous étions en train de préparer un film de fiction, un moyen métrage sur un jeune psychotique, que je suis moi depuis sa naissance. Et j'ai été contacté donc par Catherine Jousselme, je suis arrivé à l'hôpital où, grande découverte, on ouvre les portes. Et on a passé quand même quelques mois avant d'arriver à trouver un axe pour pouvoir filmer, un lieu pour pouvoir filmer. C'était une méthode un peu empirique, on n'est pas arrivé avec un scénario dans les bras, on est arrivé en se disant qu'il fallait faire quelque chose ici. Donc il a fallu gagner quand même la confiance de tout un chacun, c'est-à-dire des soignants, c'est-à-dire des enfants, on le verra un petit peu plus tard, et surtout montrer ce qu'on voulait faire. Donc il avait été question que chaque année, on sorte un petit film, très rapidement monté, des rushs, comme disait Catherine, pour montrer un peu ce qu'on voulait faire et comment on fonctionnait. Donc on a obtenu comme ça, de la part des soignants, une liberté totale, je dirais. Et puis petit à petit, les enfants ont joué le jeu, si je puis dire. Alors les premières semaines, c'était un petit peu difficile pour nous, hein. On n'a pas l'habitude, il faut une clé pour toutes les portes, il faut un petit peu regarder dans le dos ce qui se passe avec les enfants dans la cour.
Donc c'était un petit peu délicat. Mais très vite, au bout de quelques semaines, tout s'est plutôt très bien passé. Alors, il fallait trouver un lieu, un groupe. Et c'est sur le pavillon Anna qu'effectivement on s'est porté. On y est rentré un petit peu par hasard. Au bout de quelques mois, il y a eu les portes ouvertes dans l'hôpital. Donc on est rentré dans la cour de ce pavillon qu'on ne connaissait pas. Et on a rencontré les uns les autres, Idriss, Boubou, Ali, qui ont eu une attitude envers nous très surprenante. Quand on est rentré, on a posé la caméra sur un banc. Idriss est venu en demandant une interview. Boubou est arrivé avec son chimpanzé en faisant bouh et en le mettant devant l'optique de la caméra. On s'est dit à partir de là, avec mon collègue François Hébrard, que c'était gagné. On allait pouvoir travailler un peu avec eux. Et on a quand même tourné sur 4 années dans ce pavillon. Donc on a des enfants, effectivement, qui ont commencé comme Idriss, il devait avoir 10-11 ans, et à la fin, il avait 14 ans et demi, 15 ans. Et on est resté là, dans les sorties, à l'intérieur, au ski, au marché, au stade de foot. On a partagé leur vie, et petit à petit, on s'est aperçu que la meilleure solution, c'était effectivement le regard qu'on pouvait porter sur eux, la découverte qu'on a eue quand on a poussé la porte de ce fameux pavillon Anna, et puis montrer un petit peu le travail assidu de ces soignants qui, pour moi, ont une telle humanité que c'était ça qui l'emportait. C'est pas du tout un film médical, hein, c'est un film sur le regard, sur un portrait, et puis c'est un hommage aussi à toutes ces personnes, enfants, parents y compris, bien évidemment. Donc ça s'est passé comme ça. Après, on s'est retrouvé avec une centaine d'heures de rush. Il fallait pouvoir monter, trouver le moyen de raconter une histoire. Et moi, je souhaitais plutôt qu'un reportage, qu'on fasse un film avec notre regard, qu'on fictionne, si je puis dire, les images qu'on avait. Et là, la chef monteuse, Catherine Schwartz, qui est une orfèvre, est arrivée à passer 1 an avec les images et avec le stock d'images chez elle. Elle n'est jamais venue à la Fondation, elle n'a jamais vu la géographie des lieux. Et ça, c'était un acquis aussi pour moi, parce que ça permettait effectivement d'avoir une approche un petit peu extérieure sur ce que nous, on avait filmé et qu'on connaissait trop. Et donc, on est sorti le film qui fait 1h20, qui est supportable et qui est plein d'humour. Et je dois en remercier, à commencer par Catherine, tout le personnel et ses enfants, que je revois de temps en temps. Puis maintenant, le dernier est parti il y a 1 mois, je crois, Sylvain. Donc plutôt que des paroles, nous n'avons pas le temps de vous projeter le film, mais nous allons vous montrer la bande-annonce qui vous donnera une idée du lieu, de l'ambiance, de l'atmosphère. C'est mon anniversaire aujourd'hui, je vais avoir 14 ans aujourd'hui. Je vais grandir bientôt. Attends, il me filme. Tu me dis au revoir? Je t'appelle mercredi? C'est des enfants qui sont trop souvent incompris, de par leur trouble du comportement, de par le fait qu'on n'a aucun échange verbal. Ah non, mais tu peux te mordre, ça changera rien. Donc du coup, on se comprend comment? Par le toucher, par un regard, par la confiance. Moi, je reste persuadée aujourd'hui que ces enfants ont besoin de beaucoup de choses. Pas que du soin, pas que de l'école. Allez. Ils ont besoin d'aller dehors et qu'on les aide à se socialiser vers l'extérieur. Nénis, on ne peut pas toucher les gens dans la rue comme ça. Regarde, le monsieur te connaît pas, le monsieur là, tu connais pas, ça lui a fait bizarre. Et ils ont besoin aussi d'être reconnus comme des personnes remarquables, comme toutes les personnes. Je suis maintenant un esquimau là. Aujourd'hui, moi, j'arrive à ressentir beaucoup de choses qu'il me donne. Quand il me prend dans ses bras ou quand il m'embrasse, là pour moi, c'est la plus belle récompense, quoi. Mets bien tes lunettes dessous. C'est bon? Tu vois la vie en rose? Donc le film est sorti en salle le 3 juin de l'année dernière et a fait un petit parcours en France. Il a été dans une 40aine de villes quand même, projeté, beaucoup en projection débat. Et maintenant, de manière à donner une meilleure diffusion au film, on fabrique le DVD. Ce DVD va sortir en juin. Il sera dans les médiathèques, les bibliothèques et ensuite dans les lieux de commerce. Donc pour ce faire, on a lancé un financement participatif qui effectivement nous permet, nous, d'aider la production de ce DVD. Donc on vous donnera le lien pour aller sur le site du film et pour pouvoir voir sur Touscoprod, qui est le site du crowdfunding, comment faire. Je précise une chose, c'est que les fonds qui seront levés pour la production du DVD
reviendront en partie à une association de l'hôpital de la Fondation Vallée. Voilà. Merci. Je voulais encore remercier Patrick et François parce que, enfin moi, ça a été une expérience assez extraordinaire, ce film, parce que dans la Fondation, on avait François et Patrick à tous les détours de rue, quoi, finalement, mais vraiment dedans, c'est-à-dire qu'ils étaient les témoins, mais ils ont, j'allais dire, vraiment participé à la vie de l'institution. On voit un bout du séjour de ski dans la bande-annonce. Heureusement que vous étiez là pour mettre les bagages dans le train quand les enfants sont repartis, parce qu'ils étaient tous excités comme des puces de repartir de la montagne et de rentrer. Et c'est vrai que là, vous avez été vraiment partie prenante. Et c'est pour ça aussi que ça marche, parce que les enfants ont apprivoisé l'idée qu'il y avait des gens qui s'intéressaient vraiment à eux. C'était pas du voyeurisme. Et dans le film, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est que vous avez retrouvé des images de Roger Mizès dans les années 70, oui. Qui, dans une émission de télé, avait fait rentrer les caméras à la Fondation Vallée pour dire « Ces enfants sont des enfants comme les autres, avec des problèmes particuliers, mais comme les autres. Et voilà, on va vous montrer un peu comment ils vivent et comment il ne faut pas en avoir peur, quoi. » Et c'est tellement moderne de voir ça. Et finalement, ce film montre qu'aujourd'hui, c'est encore utile de faire ça pour arriver à ce que les gens peut-être comprennent ce que représente un handicap psychique pour toute une famille et aussi pour les gens qui s'occupent de ces enfants. Ce qui est aussi très beau dans le film, c'est que finalement, tu le disais, c'est pas du tout un film médical, c'est pas un documentaire, c'est une histoire de personnages. C'est les enfants, les soignants qui sont au centre des débats. Moi, je dis 3 mots au départ, Jean Chambry dit 3 mots à la fin, mais on est là parce qu'on vit dans l'institution. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment qu'on les voit vivre, ces enfants, évoluer, avoir des moments durs, avoir des moments où, paf, ça y est, quelque chose est gagné pour eux. Et les soignants aussi. Et vraiment, je pense que c'est vrai que c'est un bel hommage aux travailleurs qui sont dans beaucoup d'hôpitaux confrontés à ces enfants difficiles, qui peuvent être violents, qui peuvent être tellement angoissés qu'ils nous envahissent par leurs angoisses et qu'on doit, nous, les digérer, les métaboliser et en faire quelque chose pour leur renvoyer d'une façon qui peut leur permettre de construire leur vie et faire la même chose avec les parents qui sont là au quotidien avec eux, sans bien entendu les juger, mais au contraire en les associant à ce qu'on fait et en les écoutant. Donc la seule chose que je peux dire, c'est aller voir ce film, demander à ce qu'il soit diffusé dans vos institutions. Avec Patrick, on se déplace, on fait des débats. Là, on va dans les Hautes-Alpes bientôt sur Deauville. On en a fait plein d'autres. Et les débats sont toujours extrêmement animés. Moi, j'ai trouvé intéressant tous ces débats, j'allais dire avec des gens, des professionnels, mais des gens qui ne sont pas non plus du tout professionnels. Ça fait réfléchir beaucoup les gens et je trouve que c'est intéressant de faire ça. Donc, allez-y, participez au crowdfunding et voilà. Merci encore.